Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Vous avez décidé de faire compétition et de vous mettre debout vous aussi aujourd'hui. Changement un peu sportif. Ah ben voilà, le changement c'est maintenant. Le rendez-vous du JT Sport c'est donc avec vous. Et on commence par quoi aujourd'hui ? Beau programme ce matin. On va commencer par parler triathlon, mais on va aussi parler 4e tour de Coupe de France, rugby, rink hockey. Et puis en fin de journal, place à un certain Steven Dacosta, un champion olympique qui était hier en visite en Vendée. Et vous nous en direz un petit peu plus sur sa présence. Avant tout cela, on va commencer le journal à l'Aiguillon-la Presqu'île. Tiens, on va dans le Sud-Vendée où se déroulait ce week-end le triathlon Sud-Vendée. Oui, l'automne est arrivé avec lui. Le dernier triathlon de l'année en Vendée, le triathlon Sud-Vendée, se déroulait tout le week-end, mais notamment samedi où nous étions pour assister à l'épreuve dite longue. Et pour cause, 1,9 km de natation, 85 km de vélo et puis un semi-marathon. Ensuite en course à pied, 21,1 km. Un parcours assez plat, mais avec de nombreux changements de rythme, comme nous l'explique le vainqueur de cette édition, Nathan Menant, qui est arrivé en 3h46 minutes et 18 secondes. On l'écoute juste après sa course. Il était avec Sandrine Pelletier. C'est un parcours où on est tout le temps en prise, c'est soit vent de dos, donc entre guillemets on est tout le temps en train d'appuyer, et en vent de face, pareil, on est toujours en train d'appuyer pour garder le rythme, donc c'est assez compliqué. Et en course à pied, beaucoup de changements de rythme, quelques passages dans le sable qui cassent un peu les pattes, mais parcours roulant, mais avec le vent pas si simple. J'ai l'habitude de partir sur un gros rythme à vélo pour me lancer et pour être dans un bon rythme normalement sur les courses en professionnel, donc c'est comme ça que ça part, on part très très fort, et après souvent les écarts se font et ça se stagne. Là, je suis parti peut-être un petit peu trop fort, je me suis peut-être un peu emballé et après j'ai essayé de contrôler au maximum le retour des concurrents. Il est quand même assez frais, Nathan, à la fin de son triathlon. On va continuer à courir dans le Nord-Vendée cette fois-ci, puisque c'était le trail de Nantes à Montaigu, avec 3 formats de course, 22, 53 et 103 km. Et nous avions reçu jeudi dernier dans 85 chronos justement les runners de la Ligue qui organisent cette course à but caritatif. Résultat, pour boucler les 103 km de l'Ultra Castle Tour, c'était la nouvelle épreuve de cette 5e édition. C'est Alexandre Sopin qui est arrivé le premier. Et selon vous, Caroline, en combien de temps ? J'en ai aucune idée. Assez longtemps, mais quand même le premier en 9h56 minutes et 21 secondes. Non, on va un petit peu plus vite en voiture, mais il y a quand même beaucoup moins l'exploit de le faire en courant. Cette fois-ci, on va revenir sur un temps plus court. Oui, c'est ce que vous me mettez, 90 minutes. Oui, c'est sûr, c'est plus court, c'est du foot, évidemment. C'était ce week-end, 4e tour de la Coupe de France. 17 équipes vendéennes qui étaient engagées dans la compétition. Trêve internationale oblige, place à la Coupe de France et nous étions samedi soir au stade Jacques Chartier pour suivre la rencontre entre Pouzauges, pensionnaire de National 3, et Saumur qui évolue une division au-dessus en N2. Un début de match assez difficile pour les locaux, on est en train de le voir, les locaux qui jouaient en rouge et qui ont subi l'ouverture du score dès la 12e minute. Malgré une bien meilleure deuxième mi-temps, les Pouzaugais n'arriveront pas à parfaire leur retard. Défaite 1-0 donc et fin de parcours pour le PB FC. Deux mi-temps bien différentes entre déception et frustration, comme l'explique le coach de Pouzauges, Cédric Fuseau, en après-match au micro d'Alain Chartier. On ne l'a pas joué cette première mi-temps. On a été là sans être là. On a été en place. On n'a pas forcément subi, mais on a manqué d'agressivité, on a manqué de maturité dans notre placement. Donc on n'a pas pu mettre de rythme. C'est ce qui fait notre force et notre habitude à mettre de l'intensité. Deuxième mi-temps, on a réglé un peu les choses. On les a obligés à changer de système, à reculer un petit peu. On s'est retrouvés à jouer dans leur camp, dans leurs 40 mètres. On a des situations de centre, on a des situations de frappe. Gardien, un pied, une chaussure, toujours quelque chose pour empêcher le ballon de rentrer. Et on l'a dit, Pouzauges n'était pas toute seule à jouer ce week-end en Coupe de France. Vous avez d'autres résultats à nous donner ? Allez, 3 autres résultats pêle-mêle parmi les nombreuses rencontres de coupe. Et puis 3 cartons. Le premier d'abord de Chaland sur la pelouse de Cran, 8-0. Deuxième large victoire, celle des Herbiers face à Pouance, 6-1. Et puis troisième résultat, La Roche VF, facile vainqueur 4-0 contre Chantrigné. Du rugby à présent, on va partir sur les terrains notamment du RC Sablé qui recevait à 15h hier le RC Pulboro, nos voisins de Charente-Maritime donc. Et oui, après leur victoire la semaine passée face à Chinon, le RC Sablé recevait à nouveau pour cette deuxième journée de Fédéral 3. Les Sablés qui évoluaient en bleu rayé ont pris les devants dès le début du match avec un essai de pénalité marqué à la 6e minute. Pulboro est ensuite venu répondre avec un essai transformé à la 21e. Et puis, résultat à la mi-temps, les locaux n'étaient devant que d'un petit point. On l'a vu 14-13. Et à la sortie des vestiaires, pénalité transformée contre les Sablés qui courent alors après le score, mais plus pour longtemps. Car à la 45e, un essai de Nathan Casajou transformé les fait virer en tête. Les Sablés viendront même aplatir leur 4e essai du match à 6 minutes du terme. Victoire 34-19 et le sourire de l'entraîneur Sablé au micro d'Alain Charrier.
Aujourd'hui, c'était une belle victoire. On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde au stade, un beau temps et justement une belle victoire. On est ravis. Le jeu s'est fait progressivement. Quand on a réussi à mettre la main un peu sur le ballon, on a su imposer notre jeu et c'est ce qu'on demande aux joueurs. Maintenant, il y a des moments un peu plus faibles où il faut qu'on soit capable justement de se restructurer et d'être très vite en capacité de récupérer le ballon, soit par des plaquages, soit par des grattages. Et puis pour clôturer cette page rugby, un autre résultat à vous transmettre, celui du FC Lyonnais, victoire 33-18 à La Chapelle-sur-Erdre. Il nous reste 2 minutes 30, Alexandre, très exactement. Alors vous allez parler de hockey, je crois à présent, de rink hockey, même plus précisément, avec l'équipe de la Vendéenne qui recevait donc à la maison Mérignac. C'est sa deuxième journée de National 1 Élite et la salle de l'Angelmière a fait le plein samedi soir pour le retour des Rouges et Noirs sur leur parquet. Après une défaite lors de la première journée chez les Costarmoricains de Ploufragan, eh bien, les Vendéens avaient l'ambition de relever la tête cette fois face aux Girondins et c'est chose faite avec une victoire convaincante 6-2. Je vous propose d'écouter justement le coach des locaux, Marc Salicru, qui est arrivé cette année. Il était avec Sandrine Pelletier en après-match. Il y a 3 points, ce qui est important pour le moral. Après le match, je pense qu'on avait une très bonne équipe de Mérignac en face qui sont venus avec une idée très nette de ce qu'ils allaient faire, ils l'ont mis en place. On a fait une très bonne entame, on était très, très haut, on défendait bien, on avait un peu de difficulté avec les transitions défensives. Mais voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions, on a un peu de mal à faire la finition. Mais voilà, c'est 3 points, 6-2 c'est un bon score, il y a beaucoup de travail derrière. Et on va terminer la page hockey en parlant de hockey sur glace. À présent, on va donc partir à la patinoire. Oui, un mot rapide pour vous dire que les Aigles de La Roche-sur-Yon n'ont fait qu'une bouchée des Cormorans de Rennes, c'est le nom de leur équipe. Victoire des Vendéens face aux Bretons sur le score fleuve de 16-1. C'était la première journée de Détroit cette fois. Des aigles et des cormorans sur des patins, ça doit être assez original. On va conclure ce journal des sports, Alexandre, avec un certain Steven Dacosta. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Vous avez regardé le JT, vous aussi, TV Vendée. Steven Dacosta qui était au Vendée Space hier. Exactement. Alors vous êtes peut-être amatrice d'art martial, Caroline, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais son nom vous dit peut-être quand même quelque chose. Steven Dacosta, c'est le premier champion olympique de karaté. Il a décroché l'or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo dans sa catégorie des moins de 67 kilos. Et il était hier au Vendée Space à l'occasion d'un stage organisé par Vendée Karaté. Environ 150 karatékas ont pu rencontrer le champion, écouter ses conseils et puis aussi pratiquer ensemble sur le tatami quand même. L'occasion de quelques photos et autographes bien sûr. Puis allez, je vous propose justement d'écouter celui qui est aussi double champion du monde, Steven Dacosta, qui, vous l'imaginez bien, a un agenda très rempli. On essaie de faire des échauffements qui sortent un peu des routines de club. Là, on essaie de s'amuser un peu, que ça amuse un peu surtout les enfants. Je fais pas de miracle, là. Je fais que ce que je travaille moi et ce que je produis moi. Du coup, il y a des gens à qui ça plaît, peut-être il y a des gens à qui ça plaît moins, mais je pense qu'ils ont l'air d'apprécier. Ouais. Coup de pied, balayage, voilà, c'est les techniques un peu spectaculaires, c'est ce que je préfère. J'ai énormément de demandes, mais j'ai pas assez de dates. Mais du coup, on essaye de faire des points définis pour que le plus de monde puisse en profiter en même temps. Du coup, on a déjà eu quand même presque, je sais pas, 130 personnes sur la journée. Je crois que c'est déjà pas mal. Merci Alexandre pour ce nouveau journal des sports en ce lundi. Le prochain rendez-vous, c'est sur TV Vendée, forcément, c'est ce soir, 85 chrono, à 18h45. Et Aurélien Huard va nous parler de rink hockey, c'est ça, en invité avec la Vendéenne? C'est ça, avec en invité bien le coach espagnol Marc Salicru qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi Lucie Gaucher, la présidente du club et le capitaine de l'équipe Erwan de Brouvet. L'occasion d'aborder les qualifications pour l'Euroleague qui auront lieu vendredi, samedi et dimanche à La Roche-sur-Yon. Merci Alexandre, et on va sortir du journal des sports. Moi je vais rajouter une petite info qui touche un petit peu le sport, c'est qu'en point d'orgue en fin de cette semaine, dimanche, on a le Tour de Vendée, et que dans le Tour de Vendée on a commencé à en parler un petit peu. Il y aura TV Vendée qui fera partie de la caravane, donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur le bord de route pour aller observer les coureurs en priorité évidemment, essayez d'être là un petit peu en amont pour voir le passage de la caravane. En 8e position vous aurez TV Vendée qui sera là pour vous dire bonjour. 8e position sur 80, on est bien placé, hein.